Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous accorde une fois de plus de nous lever de bons pieds, d'être en santé et en vie, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta grâce, pour la grâce de la vie. Ce matin, nous continuerons à parler de la peur. La peur est un ennemi, la peur est une arme, la peur est un esprit que Satan contrôle et utilise spécialement contre les enfants de Dieu, contre les fils de Dieu, contre les hommes. La peur de la mort, la peur de l'échec. Satan utilise constamment cette flèche, ces armes, ce poison pour infecter notre esprit, pour infecter notre âme et même notre corps. Parce que lorsque ton âme et lorsque ton esprit sont infectés, ta chair réagit par des maladies claires. Alors ce matin, nous voulons parler d'une peur excessive appelée angoisse. L'angoisse, c'est ce qui tue les hommes. L'angoisse, c'est une peur extrême. C'est une très grande inquiétude, parfois, qui pousse même au suicide, à l'envie de mourir. Des gens qui, parfois, n'ont pas le courage de se suicider par du poison, bien par n'importe quel autre moyen, vivent, n'est-ce pas, dans cet état d'angoisse constant. Et ils en sont malades. Ce matin, nous allons lire le livre de Psaume 107 qui parle des angoisses. Il dit au verset 1, célébrez l'Éternel car il est bon. Son amour dure à toujours, dit Amen. Qu'il le proclame tout ce que l'Éternel a délivré, qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblé de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Verset 4. Voilà le verset qui nous concerne. Les uns étaient perdus dans le désert, dans les lieux où il n'y avait personne, sans trouver une ville habitée. Ils étaient affamés et avaient soif. Ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Vous voyez ici que l'Éternel, quand il vit ces gens-là qui étaient égarés au désert, affamés, assoiffés, la Bible dit qu'ils étaient donc angoissés. Dieu ne leur donna pas du pain à l'instant. Dieu ne leur donna pas de l'eau à l'instant, mais d'abord, Dieu les délivra de leurs angoisses. La première chose que Dieu fait dans ta vie, lorsque tu es angoissé, lorsque tu es apeuré, c'est d'abord de te délivrer de ça. Parce que c'est ça l'esprit qui tue. Ce n'est pas d'abord le manque, le besoin, bien le problème, la situation qui est devant toi, mais c'est l'esprit là, dont le Seigneur te délivre d'abord de l'angoisse. Quand il dit que le Seigneur te délivre de l'angoisse, ça veut dire que les angoisses sont spirituelles. Ce sont des esprits, ce sont des démons qui sont tapis et qui insufflent en toi la peur. La peur. Verset 7, il dit, il les conduisit par le droit chemin pour aller vers une ville habitable. Vous voyez que c'est après qu'il les ait délivrés des angoisses, qu'il les conduisit donc dans une ville habitable. Verset 9, il a désattiré les assoiffés et a comblé de biens les affamés. Vous voyez que c'est après ça que Dieu a béni, les a comblés, n'est-ce pas, de nourriture et de boissons. Maintenant, on va une autre catégorie. Verset 10 au verset 14, il dit, d'autres vivaient dans une ombre mortelle, enchaînés dans la misère et les fers, pour avoir bravé les ordres de Dieu, méprisé les desseins du Très-Haut. Il les soumis à la peine. Ils succombaient privés de son secours. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ici, c'est le deuxième groupe qui sont entrés dans les angoisses à cause, non pas comme le premier, de la errance, mais ici à cause du fait qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de l'Éternel. Ils avaient désobéi au plan de Dieu dans leur vie. Ils avaient péché contre le Seigneur. Ici, cela montre que le péché t'expose aux angoisses. Le péché t'expose aux peurs. Le péché t'expose aux oppressions de l'ennemi. Ici, c'est ce deuxième groupe-là. Donc, même si tu es dans ce deuxième groupe, la Bible dit que il les délivra de leurs angoisses. Verset 14. Il les fit sortir de l'ombre mortelle et il rompit les liens qui les retenaient. Troisième groupe, on va aller même au 16, car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Cela montre clairement que la mort est proche. Voilà pourquoi les gens, quand ils sont angoissés, beaucoup se suicident. Ils trouvent que le suicide est la solution. Le suicide est la voie pour s'en sortir. Troisième groupe.
verset 17. Verset 17 jusqu'au verset 20. Il dit, car des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugnait à leur bouche. Ils approchaient les portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses encore. Il envoya sa parole et il les guérit. Vous voyez que ces gens-ci vivaient dans le péché. Ce ne sont pas des gens qui s'étaient révoltés contre Dieu par la désobéissance claire aux paroles de Dieu, mais ceux-ci vivaient dans le péché, dans l'iniquité. La Bible dit que ils sont tombés malades au point où tout aliment répugnait à leur bouche et ils approchaient de la porte de la mort et dans leur détresse. Vous comprenez ici que chaque groupe ici crie à Dieu pendant sa détresse. Donc ce matin, peut-être tu es dans la détresse, mais tu ne sais pas. Parce que beaucoup sont dans la détresse, mais ils ne savent pas. Parce qu'ils ont accepté leur détresse. Il faut que ce matin, que l'Esprit de Dieu t'accorde la grâce de ressentir ta détresse. La Bible dit que l'Éternel ne dédaigne pas le cri d'un malheureux quand il crie à lui. Alors si tu élèves ta voix ce matin, que tu cries à l'Éternel dans ta détresse, il va agir dans ta vie, quel qu'en soit ton besoin. Il dit, des insensés dont vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugné à leur bouche, ils approchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20. Il envoya sa parole, il les guérit et il les fit échapper de la tombe. Voilà. Quatrième groupe. D'autres, là c'est au verset 23, d'autres s'étaient embarqués sur la mer et ils travaillaient sur les eaux immenses. Là, ils ont vu ce que fait l'Éternel, ses miracles sur la haute mer. D'un mot, il fit lever une tempête et les flots de la mer se soulevèrent. Tantôt, ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt, ils retombaient dans les abîmes. Ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse, puis de vertige. Ils titubaient comme ivres. Toute leur adresse avait disparu. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il réduisait la tempête au silence. Il apaisa la furie des vagues. Ce calme fut pour eux cause de joie. Dieu les guida au port désiré. Amen. Dans le quatrième groupe, dont parle des hommes et des femmes qui n'ont rien fait de mal ou de bien, mais Dieu voulait leur montrer sa puissance. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe chapitre 45, verset 7, que c'est lui qui amène la diversité. Donc Dieu amène la diversité dans la vie des hommes pour se révéler à eux. Alors ceux-ci ont connu dans sa puissance. Étant sur la mer, Dieu fit lever une immense tempête qui souleva les eaux jusqu'au ciel. Et les eaux parfois retombaient jusqu'au fond de l'abîme. Et là, ils étaient dans les angoisses. Et ces gens n'ont pas géré leurs angoisses d'eux-mêmes. Ils ont crié à l'Éternel. Et il les délivra. Ce matin, je te prie, lève tes yeux vers le Seigneur. Si tu es angoissé, si tu es apeuré, le Seigneur Jésus est justement venu pour te libérer de ces angoisses. Dans Philippiens 4, 6, il dit, ne vous mettez en souci pour rien, donc n'ayez pas pour rien, mais en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant votre reconnaissance. Verset 7, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre, concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection du Seigneur Jésus-Christ. Ce texte montre que Dieu est prêt, tout près de toi, à écouter ton cri. Lève tes problèmes au Seigneur. Lève tes dossiers au Seigneur. Lève tes inquiétudes au Seigneur. Même si elles sont minimes. Ne néglige pas les minimes inquiétudes parce qu'elles grossissent avec le temps. Dieu est là pour te libérer de ça. Seigneur, je te prie pour tes enfants. Pour ces quatre catégories. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif de justice, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin de direction, ceux qui ont besoin de délivrance. Seigneur, agis. Délivre-les de leurs angoisses. Délivre les angoisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délivré de toutes tes angoisses. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, remplisse ton cœur, remplisse ta vie. Sois guéri maintenant. Que l'objet de tes angoisses, que le Seigneur te bénisse financièrement, matériellement, spirituellement, te guérisse. Et que tu saches qu'il est bon. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom, c'est l'apôtre Bétien Bled, Jean Chouel.
Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 699 97 82 47. Shalom, que Dieu bénisse. À demain, si le Seigneur Jésus-Christ le veut.